Salut tout le monde, donc j'imagine que vous venez de le voir, Rafa vient de s'imposer en quart de finale du tournoi de Shanghai, du Masters 1000 de Shanghai, en 3-7 face à Grigor Dimitrov. Donc le score 6-4, 6-7, 6-3. Un match au cours duquel Rafa ne s'est pas fait breaker. Donc Rafa vient d'arriver en demi-finale du tournoi de Shanghai sans concéder sa mise en jeu. Donc ça c'est évidemment une très très bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle c'est que Rafa a passé 2h30 tout pile sur le court et que je l'ai trouvé bien marqué physiquement à la fin du match. Il avait le visage bien marqué. Alors même si sa joie était assez exubérante et qu'on le sentait très très content de cette victoire, je pense qu'il a vraiment laissé du jeu aujourd'hui. Et donc ça peut se compliquer pour demain. Donc d'abord je vais revenir sur le match et ensuite on va évoquer la demi-finale face à Marin Cilic, qui lui aussi s'est imposé très facilement en 2-7 face à Albert Ramos Vinolas. Donc le match, un match qui a commencé un peu timidement de la part de Rafa, je l'ai trouvé assez moyen jusqu'à 2-2. Il a concédé une balle de break sur son premier jeu de service. Balle de break sauvée par un service gagnant sur deuxième balle, une grosse deuxième balle à 165 km/h au corps, très bon deuxième service. Et puis au fur et à mesure que ce premier set a avancé, je trouvais Nadal de mieux en mieux, notamment physiquement, commettant de moins en moins de fautes directes, euh, prenant beaucoup plus l'échange à son compte et faisant un très très bon set au final. Et il break à 4-4 sur sa quatrième ou cinquième balle de break. Il se retrouve à 0,40 en ayant fait 3 points, 3 très bons points. Un premier retour très profond qui lui permet d'obtenir la faute de Grigor. Et derrière, il fait deux passings gagnants consécutifs en revers assez exceptionnels. Il se retrouve à 0,40. Derrière, il fait trois grosses fautes. 40 et puis derrière, il profite de quelques petites erreurs de Dimitrov pour réussir à faire le break. Il conclut sur son service sans trembler. Une première manche qui remporte donc assez logiquement, puisque sur l'ensemble du set, il a été meilleur. Mis à part son premier jeu de service, il n'a pas concédé la moindre balle de break. Donc voilà, donc un très très bon premier set. Un deuxième set qui commence bien, puisque Rafa commence sur les mêmes, comme il a fini sa première manche. Il joue bien, il sert bien. Il obtient une balle de break et il fait une grosse erreur tactique sur la balle de break. Il a un passing en trois temps à jouer. Euh, les deux premières fois, il tente le passing. La troisième fois, il tente le lob de manière assez incompréhensible, alors qu'il a juste un petit passing croisé de revers à faire pour obtenir le break. Il tente le lob. Le lob passe pas parce que Dimitrov fait une volée haute de revers vraiment exceptionnelle. Derrière, il break pas. Il concède pas la moindre balle de break. Il doit faire 4 jeux blancs sur ses 6 jeux de service. Il arrive au tie-break. Pareil, là, ça joue très bien. Il se retrouve à 4-2 en ayant fait un coup droit long de ligne énorme. Un revers court croisé gagnant aussi énorme. Donc tout va bien. Et puis à 4-2, la machine s'enraye. Il enchaîne une faute directe sur faute directe. Il perd 5 points de suite. Il perd le tie-break 7-4. Et là, à ce moment-là, je me dis que physiquement, il est en train d'accuser le coup. Et à ce moment-là, je pense que la défaite se profile. Et puis, ça commence à semble se confirmer en début de troisième manche, puisque à 2-2, il me semble qu'à 2-2, il y a balle de break pour Dimitrov. Balle de break très très bien sauvée. Nadal finalement réussit à sauver son jeu de service en venant vers l'avant, en prenant l'échange à son compte. Et derrière, il profite d'un jeu de service catastrophique de Dimitrov. Son seul mauvais jeu du match d'ailleurs à Grigor au service, puisqu'il fait deux doubles fautes. Il fait deux doubles fautes et après Nadal fait pas un coup gagnant, il break. J'ai envie de dire que Dimitrov se break tout seul quasiment. Rafa lui s'est contenté de remettre la balle. Et Dimitrov, on sent à ce moment-là, il refuse l'échange, il tente des coups gagnants dans des positions vraiment très difficiles. Et il se fait breaker. Derrière Nadal conclut le match assez rapidement. Ça fait 4-2, 5-2, 5-3, 6-3. Vraiment sans problème. Aucune frayeur sur ces jeux de service, puisque les deux jeux de service qui suivent sont deux jeux de service sans problème. Mais notamment le dernier jeu de service où Nadal fait trois services gagnants pour remporter le match. J'ai pas les stats en tête parce que Bean a arrêté de diffuser assez rapidement. Donc on n'a pas vu les stats de fin de match. Mais Nadal doit finir le match avec 35 coups gagnants, 22 fautes directes, quelque chose comme ça. Vu que les stats avaient été données
un moment et qu'il était à une trentaine de coups gagnants, une vingtaine de fautes directes. Donc je pense que c'est ça. Ça doit faire 35-25, donc un ratio très positif. Voilà. Dimitrov lui aussi a un très bon ratio coups gagnants fautes directes. Il fait plus de coups gagnants que Nadal, mais c'est normal, ça s'explique parce que il fait 15 aces et que Nadal en fait que 4. Donc voilà, donc on a vraiment eu un très très bon match de tennis. On a eu un peu le même match que la semaine dernière, c'est-à-dire un Nadal qui aurait vraiment pu s'imposer en 2-7, qui finalement s'impose en 3-7. La semaine dernière c'était une demi-finale, cette fois-ci c'est un quart de finale. Espérons pour Nadal que le résultat sera le même, donc un titre. On verra bien. En attendant, franchement, moi je suis vraiment épaté par deux choses, par deux aspects du jeu de Nadal. Un, sa qualité de service, parce qu'il se fait pas briquer sur 3 matchs, alors qu'il a joué Donaldson, qui est un joueur plus que correct, qui est au port du top 50. Fonini, qui est un très très bon joueur, qui dans les gros matchs habituellement pose des problèmes à tout le monde. Et Dimitrov, même s'il perd un set, il se fait pas briquer. Ne pas se faire briquer, alors vous pouvez perdre un match sans vous faire briquer, mais c'est quand même significatif de la qualité de votre service. Donc voilà, donc je trouve que Rafa sert extrêmement bien. Il sert moins fort que ce qu'il servait en 2010. Par contre, il varie beaucoup plus, notamment au côté, sur le côté avantage, qui habituellement Nadal ne fait que du service extérieur, le fameux service du gaucher, qui fait très mal. Aujourd'hui, il sert beaucoup le T sur cette zone-là. Il arrive à servir au corps. Et pareil de l'autre côté, avant il servait que le centre du court. Aujourd'hui, il va servir extérieur. Il sert vraiment très très bien. C'est vraiment un aspect du jeu sur lequel il a vraiment progressé depuis un an maintenant. Et qui est évidemment très positif parce qu'en indoor, vous ne pouvez pas espérer gagner des titres si vous ne servez pas bien, pas bien. Donc ça, c'est le premier aspect du jeu. Et le deuxième aspect, c'est son revers. Aujourd'hui, Nadal doit faire quelque chose comme 13 ou 13 revers gagnants, ce qui pour lui est énorme parce qu'habituellement, son revers ne lui sert pas à finir le point, mais lui sert juste à ouvrir les angles pour venir conclure avec son coup droit. Aujourd'hui, combien de fois il est venu terminer le point, soit par un revers long de ligne, à l'image par exemple, en fin de premier set, il fait un revers long de ligne exceptionnel, où il prend un bout de ligne pour aller obtenir balle de 7. Ou alors, et c'est là où il est encore plus fort, c'est le revers dans la diagonale. On a l'impression qu'il peut jouer 5 heures dans une diagonale et qu'il ne perdra pas. Et ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle parce que quand on se projette, si on se projette sur évidemment le futur et sur l'année prochaine, c'est quelque chose qui peut lui faire énormément de bien dans la diagonale coup droit Djokovic et revers Nadal. Donc c'est vraiment un aspect du jeu. Je en avais parlé en début d'année dans la vidéo, si vous regardez la vidéo que j'avais faite au moment de l'annonce de l'arrivée de Moya dans l'équipe de Nadal, j'avais dit deux choses. J'avais dit plusieurs choses, mais j'avais dit entre autres que Nadal voulait redevenir le roi de la terre battue. Il l'a fait. J'avais dit que Nadal allait beaucoup mieux servir parce que Moya était un très très bon serveur. Il servait exactement comme le fait Nadal, c'est-à-dire à 190-195 km/h, mais avec beaucoup de variations. Et j'avais dit que Moya allait lui apporter beaucoup plus de régularité côté revers. Finalement, c'est exactement ce qui se passe. Alors évidemment, ça porte ses fruits, ça n'a pas porté ses fruits dès l'Open d'Australie. Même s'il fait finale, j'ai regardé beaucoup d'images. Rafa jouait moins bien en Australie, beaucoup moins bien en Australie que ce qu'il joue maintenant. Il s'en est beaucoup sorti parce qu'il avait des jambes de feu, notamment contre Zverev et contre Dimitrov. Donc voilà. Donc vraiment, c'est tout positif pour Rafa, qui affrontera, comme je vous l'ai dit, Marin Cilic demain. Alors on ne sait pas encore à quelle heure ça va se jouer. Aujourd'hui, Rafa a joué beaucoup plus tôt que d'habitude, puisqu'il a été programmé en deuxième match. Il a joué à 15 heures, heure locale, alors qu'habituellement il jouait à 18 heures, heure locale, donc il a joué 3 heures plus tôt. Les conditions en début de match étaient particulières. Il y avait pas mal de vent, on le voyait dans les cheveux de Nadal et sur les quelques drapeaux qu'il y avait dans les tribunes. Et au fil du match, ça s'est estompé. Donc demain, on ne sait pas à quelle heure il va jouer. En attendant, ça va être un match très très compliqué. Je vois même Nadal s'incliner, en toute honnêteté, pour deux raisons. La première, je pense qu'il y a une fatigue accumulée qui est assez importante. Pas liée juste à Pékin, hein. Enchaîner deux tournois de suite, il le fait toute l'année. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est fatigue accumulée dû au fait que on est en fin de saison, que Nadal a quasiment 70 matchs dans les pattes déjà. Ça doit être 67, 68, quelque chose comme ça.
66 peut-être, j'ai pas le nombre exact, mais bon, 66 matchs, c'est énorme. Auquel il faut rajouter 4 matchs de Lever Cup, 2 matchs en double, 2 matchs en simple, auquel il faut rajouter quelques matchs de double. Il me semble qu'il a dû jouer le double quelques fois dans l'année. Bref, Rafa a beaucoup joué. Je l'ai trouvé marqué physiquement sur la fin du match. Donc ça, c'est la première raison. Donc je pense qu'il va manquer un poil de jambe à Nadal. Et l'autre chose, c'est que Silic est très très bon. L'indoor, c'est quand même une surface qui lui réussit particulièrement bien, toutes les surfaces rapides. C'est un serveur exceptionnel. Quand on parle de serveur, on parle tout le temps de Kyrgios, Raonic, Karlovic, Isner. Silic est un serveur assez exceptionnel qui est capable de vous claquer 15-20 aces, plus 10-15 services gagnants. Et il est capable de vous battre sans que vous l'ayez mis en danger une seule fois sur votre service. Après, j'ai regardé évidemment un peu ce matin contre Ramos Vinolas. Je l'ai trouvé très bon du fond du court. Il prend énormément de risques. La surface est très rapide. Côté revers, il est très très fort. Donc je pense que ça va être un match très très compliqué pour Rafa. Moi, je vois bien Silic au moins prendre un set à Nadal et même peut-être gagner le match. Après, quoi qu'il arrive, c'est une tournée asiatique qui réussit pour Rafa. Un titre en ATP 500, une demi-finale en Masters 1000. Quoi qu'il arrive, le bilan est positif. Alors évidemment, s'il gagne demain, ça sera encore mieux. Pour moi, la clé du match, ça va être la capacité à Nadal à faire courir Silic. Si on est dans un format traditionnel où c'est Nadal qui court et Silic qui dicte l'échange, Nadal il aura une heure et demie de gasoil dans les jambes et ça suffira pas. Si on est dans un format comme on a eu aujourd'hui, où Nadal arrive sur son service à faire énormément courir Silic comme il a fait courir Dimitrov, là le match peut vraiment tourner dans la faveur de Nadal. Silic, c'est pas un joueur qui a une couverture de terrain exceptionnelle, donc déjà, un, si vous le faites courir, vous avez beaucoup de chances de gagner les points. Et deux, si vous le faites courir et que vous le fatiguez, la fatigue, ça pèse sur les jambes. Et quand vous avez des jambes un peu fatiguées, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous servez moins bien parce que vous avez moins de poussée dans les jambes. Donc ça va être vraiment un aspect déterminant. Et après, si Rafa a la même qualité de service que ce qu'il a eu aujourd'hui, Silic, c'est pas un très très bon relanceur. Dimitrov est un bien meilleur relanceur que Silic. Par contre, si vous ne servez pas bien et que vous êtes à 50% de première et que vous ne servez pas très bien, sur les deuxièmes balles, Silic peut faire très mal. Il est capable de rentrer dans le terrain. En première balle, si vous servez à 185, 190, que vous variez les zones, euh, il sera sur les trajectoires, mais il va vous donner la balle courte et vous allez pouvoir l'attaquer. Donc ça va être un aspect déterminant et après ça va être la qualité de retour. Si Nadal n'arrive pas à retourner Silic, il n'aura aucune chance. Et puis après, ça va jouer. Je pense que c'est un match qui devrait jouer à assez peu de choses finalement, parce que les deux joueurs, à mon avis, sont à un niveau tennistique quasiment similaire à l'heure actuelle. Donc ça va jouer à des détails. Quoi qu'il arrive, je leur dis, la tournée asiatique pour Rafa, elle est réussie. Aujourd'hui, il a pris, si on prend les 500 points pris à Pékin et les 360 minimum pris de cette demi, il a pris 860 points sur ces deux tournois. Donc c'est vraiment tout bénef. Ça veut dire que même si Roger venait à gagner le titre à Shanghai et que Nadal perdait demain, il aurait perdu que 140 points sur cette tournée asiatique par rapport à Roger. Il aurait toujours quasiment un tout petit peu moins de 2000 points d'avance. Il aurait, je crois, quelque chose comme 1800 points d'avance. À trois tournois de la fin, Bâle, Bercy et le Masters, ça serait tout bon pour Nadal qui s'est vraiment fixé comme objectif de finir numéro 1 mondial. Ça serait la quatrième fois de sa carrière, donc c'est vraiment un gros objectif. Et après, on ne sait jamais. Si Nadal réussit à passer demain, après sur une finale, même s'il a les jambes lourdes, etc., sur une finale, il est capable de s'arracher, de se mettre complètement dans le rouge et d'aller chercher le titre. S'il enchaînait, ce serait magnifique parce que ça voudrait dire qu'il aurait enchaîné un grand chelem, un ATP 500 et un Masters 1000 sur dur. On en est loin, mais en attendant, cette fin de tournée, cette fin de saison pour l'instant est très très bien négociée par Rafa. Il marque des points, c'est important. Il va se rapprocher. L'idéal pour Rafa, ça serait de finir la saison aux alentours des 1500, des 11 500, 12 000 points, voire plus, pour se créer un maximum d'avance par rapport à, mince, à Djokovic et Murray qui, lorsqu'ils vont revenir,
revenir à la compétition, devrait être aux alentours de 3-4 000 points, peut-être 5 000. Donc s'il avait 6-7 000 points d'avance avant le début de la saison, ça lui permettrait de conserver sa série de numéro 1 mondial pendant un petit bout de temps, puisque Federer points, le premier Grand Chelem et les deux premiers Masters 1000, il peut prendre 0 points, il peut pas gagner de points vu qu'il a gagné les trois. Donc voilà. Donc en attendant, moi je sais pas vous, mais moi je me régale vraiment devant Rafa. Deuxième semaine de l'US Open exceptionnelle. Pékin exceptionnel, mis à part le premier tour. Là, il vient de faire 3 matchs de très très haut niveau. Donc voilà, il y avait vraiment une éternité qu'on s'était pas autant régalé. Ça faisait quasiment 4 ans qu'on n'avait pas pris autant de plaisir à regarder Rafa sur dur, mis à part l'Open d'Australie, même s'il n'y avait pas eu le titre au bout. Donc voilà, donc finalement, pour répondre à certains commentaires qui disaient que Nadal était vraiment très mauvais sur dur depuis quelques années, pour quelqu'un de très mauvais, finale en Australie, finale à Miami, titre à l'US Open, titre à Pékin, demi-finale à Shanghai. Pour quelqu'un de mauvais sur dur, c'est pas mal. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si vous avez envie de laisser vos commentaires, vous n'hésitez pas. Comme d'habitude, je vous dis à très vite sur le blog. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous voyez la vidéo. Et je vous souhaite une bonne demi-finale demain.